Une sous-table est utile pour concevoir des formulaires avec des relations de type 1 à plusieurs. Par exemple, un bon de commande contenant les informations d'un client et une liste d'articles à acheter. Ou une classe comprenant une liste de plusieurs élèves avec leurs coordonnées respectives. Une liste de plusieurs contacts pour une seule entreprise. Ou encore, un client et plusieurs équipements de ski dans une fiche de location. Dans Ragic, les champs comme le numéro de commande, le nom du client, etc., représentent le 1 dans la relation 1 à plusieurs. Ces champs sont généralement alignés verticalement dans la partie supérieure du formulaire. L'entête d'un champ correspond à une valeur de champ, et la valeur de champ est affichée à la droite de l'entête. Cependant, nous avons souvent besoin d'ajouter plusieurs lignes d'éléments dans un même enregistrement. On utilise une sous-table pour enregistrer les éléments du « plusieurs » d'une relation 1 à plusieurs. Par exemple, si je crée un formulaire de bon de commande, j'inscris la date de la commande et les informations du client dans les entêtes en haut de la page, et tous les articles inclus dans la commande sont listés plus bas, dans une sous-table. Voyons ensemble un exemple avec un bon de commande. On commence par toutes les informations de base, comme le numéro de commande, la date, le nom du client, le téléphone, l'adresse, etc. Vous avez peut-être remarqué que j'ajoute généralement un nouveau champ sous le champ précédent. Mais vous pouvez aussi ajouter un autre en tête à droite de la cellule blanche contenant la valeur du champ. Maintenant, nous allons créer la sous-table. C'est un peu différent de la création d'un champ indépendant normal. Tout d'abord, cliquez dans une cellule et saisissez le titre du premier en tête de champ de la sous-table. Ensuite, dans le champ suivant à droite, là où la valeur de ce champ serait normalement saisie, saisissez le nom d'un autre en tête de champ. Le système reconnaîtra cette disposition comme étant une sous-table et arrangera automatiquement les valeurs des champs verticalement sous les entêtes de champ. Lorsque vous ajoutez d'autres noms de champs, veillez à ce que les entêtes de champs soient placées côte à côte sur une même ligne. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Sauvegarder et quittez le mode Design. Cliquez sur Nouveau pour ajouter une nouvelle entrée. Saisissez les informations générales en haut, puis les détails dans la sous-table. La sous-table affichera initialement 3 lignes vides pour que les utilisateurs saisissent des données, mais lorsqu'on ajoute d'autres enregistrements dans la sous-table, des lignes supplémentaires apparaissent. Lorsque j'ai fini de saisir la 3e ligne et que je commence à entrer la 4e ligne, la 5e ligne apparaît automatiquement. Comme les sous-tables s'agrandissent au fur et à mesure que de nouvelles entrées sont ajoutées, nous recommandons de les placer en bas de la feuille pour éviter tout problème d'affichage. Pour en savoir plus, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur l'icône en forme de cloche pour recevoir les notifications des dernières vidéos. Si vous avez des questions, laissez-les ci-dessous. Merci.